Bonjour. Alors, je voulais juste revenir sur cet exemple type que l'on a fait en classe, en tout cas en partie. Donc, je voulais simplement revenir sur la fin de cet exemple type. Donc, dans la question 1, j'ai reproduit l'arbre. Donc, pour refixer la situation, c'était un enseignant qui interroge trois élèves en posant exactement la même question à chacun d'eux. Et chaque élève interrogé peut choisir entre la réponse A et la réponse B. Donc, nous sommes bien dans la répétition d'expériences identiques et indépendantes. La réponse d'un élève n'a aucune influence sur la réponse des autres. Quel que soit l'élève interrogé, la probabilité qu'il choisisse la réponse A est 0,28. Donc du coup, dans l'arbre, on écrit 0,28 sur chaque branche menant à l'événement A. Et donc la probabilité de l'événement contraire, l'événement B, c'est donc 0,72. 1 moins 0,28. Ensuite, préciser l'ensemble des valeurs prises par x, en sachant que x est la variable aléatoire égale au nombre d'élèves ayant donné la réponse A. Donc comme on interroge 3 élèves, on peut avoir 0 élève ou un ou 2 ou 3 qui ont donné la réponse A. Et ensuite, dans la question petit b, on avait complété le tableau la loi de probabilité, donc sous forme d'un tableau. Alors, je vais d'abord revenir sur la question C, qui est le calcul de P de x inférieur ou égal à 2. Alors, si je regarde dans le tableau, donc en fait, parmi les valeurs possibles prises par x, qui sont 0, 1, 2 ou 3, donc ici, je veux que x soit inférieur ou égal à 2. Donc, première technique, eh bien, j'additionne p de x égale 0, plus p de x égale 1, plus p de x égale 2. Donc, dans ces cas-là, ça donne 0,3732 plus 0,4355 plus 0,1693. Donc j'additionne ici les trois probabilités et j'obtiens 0,978. Voilà la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode qui est plus rapide, eh bien, puisque ici je veux les valeurs prises par x qui sont 0, 1 ou 2, eh bien, le plus simple, c'est de dire je vais prendre tout, donc la totalité, la somme des probabilités est égale à 1, et en fait, je vais enlever simplement ici ce que je ne veux pas. Donc, ce que je ne veux pas, c'est p de x est égal à 3. Ça donne donc 1 moins 0,0220, et évidemment, je retrouve la même réponse, 0,978. Cette deuxième méthode est plus rapide dans la plupart des situations. Là, vous êtes en première, donc vous pouvez utiliser la première ou la deuxième méthode. L'année prochaine, en terminale, vous verrez que la deuxième méthode est beaucoup plus efficace en général. La dernière question, petit d, calculer l'espérance de x. Donc là, on n'oublie pas d'abord de noter, d'accord, la notation E de x. Et je vous rappelle, l'espérance, en fait, c'est l'équivalent d'une moyenne. Donc ici, je multiplie, d'accord, je prends chaque colonne du tableau. Donc c'est 0 fois 0,3732 plus, donc ensuite plus 1 fois 0,4355 plus 2 fois 0,1693 et jusqu'à plus 3 fois 0,0220 et l'on obtient 0,8401. Ensuite, il faut interpréter le résultat obtenu. Donc ici, on va revenir là. X est la variable aléatoire qui compte le nombre d'élèves ayant donné la réponse A. Donc ce résultat, ça signifie que en interrogeant un grand nombre de fois 3 élèves, donc en interrogeant un grand nombre de fois 3 élèves, en moyenne, donc le résultat que l'on obtient, c'est bien une moyenne, en moyenne, 0,8401 élèves donnera la réponse A. Alors pourquoi la réponse A? Parce que X, ça compte bien le nombre d'élèves ayant donné la réponse A. Donc voilà un exemple type de ce chapitre 5 sur les variables aléatoires.